Donc, dans cette vidéo, on va parler des multiples, des diviseurs et de la divisibilité. Mais j'ai coupé les notions en deux sections. Donc, on voit la première section ici. Donc, c'est le premier vidéo. Première chose qu'on voit, c'est les multiples. C'est quoi un multiple? En fait, c'est le résultat de la multiplication d'un nombre par chacun des éléments de l'ensemble des nombres entiers qui donne l'ensemble des multiples de ce nombre. Par exemple, l'ensemble des multiples de 3, on l'obtient en faisant 3 fois chacun des éléments de z, donc 3 fois par exemple moins 3, 3 fois moins 2, 3 fois moins 1, 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, etc. Donc, dans l'ensemble des nombres entiers. Donc, l'ensemble des multiples de 3, ce serait si on multiplie 3 par chacun des termes de chacun des éléments de l'ensemble Z, on aurait, par exemple, 3 fois moins 3, ce serait moins 9, 3 fois moins 2, ce serait moins 6, 3 fois moins 1, moins 3, etc. Donc ça, ce serait l'ensemble des multiples de 3. Par contre, en général, quand on parle de multiples, on va s'intéresser plus au nombre positif et même sans le zéro. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on s'intéresse aux multiples d'un nombre dans n avec la petite étoile. Donc, dans les nombres entiers positifs qui n'ont pas le zéro. Donc, pour l'ensemble des multiples de 3, en fin de compte, ce serait tout simplement 3, 6, 9, 12, etc. Donc ça, c'était pour les multiples. Ensuite, si on parle de diviseurs ou de facteurs, donc les diviseurs, dans le fond, c'est les nombres entiers qui divisent entièrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Donc, ceux qui divisent entièrement un nombre sans reste sont appelés des diviseurs de ce nombre. Par exemple, l'ensemble des diviseurs de 10, ce serait moins 10, moins 5, moins 2, moins 1, 1, 2, 5 et 10. Par contre, encore là, on s'intéresse vraiment aux diviseurs d'un nombre dans les nombres naturels sans le zéro. Donc, si on reprend l'exemple qu'on avait précédemment, les diviseurs de 10, ce serait tout simplement 1, 2, 5 et 10, et non les nombres négatifs. Donc, on aurait juste les nombres positifs. Donc, ça, c'est pour les diviseurs. Maintenant qu'on parle de nombres premiers et de nombres composés. Un nombre premier, en fait, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, qui est 1 et lui-même. Donc, un nombre premier ne peut pas se diviser par autre chose que 1 et lui-même. Par exemple, 17 est un nombre premier parce que ses deux seuls diviseurs, c'est 1 et 17. Il faut remarquer que que 1 n'est pas premier parce qu'il y a juste un diviseur, puis c'est lui-même, c'est 1. Donc, il ne faut pas oublier que dans la définition, un nombre premier a exactement deux diviseurs. Donc, c'est pour ça que 1 n'est pas un nombre premier. Un nombre composé maintenant. Un nombre composé, c'est un nombre qui a plus que deux diviseurs. Par exemple, 8, c'est un nombre composé parce que les diviseurs de 8, c'est 1, 2, 4 et 8. Ensuite, lorsqu'on parle de factorisation, lorsqu'on veut factoriser un nombre, c'est qu'on veut l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. Ça veut dire qu'on veut le décomposer, si vous voulez. Donc, par exemple, on dit que 2 fois 12 et 2 fois 3 fois 4 sont des factorisations de 24, parce que 24, 2 fois 12 donne 24, et 2 fois 3 fois 4, ça donne 6 fois 4, qui donne aussi 24. Donc, c'est pour ça qu'on dit que 2 fois 12 puis 2 fois 3 fois 4, c'est des factorisations de 24 parce qu'on a pris 24 et on l'a décomposé. Même chose avec 30 fois 10 puis 3 fois 4 fois 5 fois 5. Ce sont les deux des factorisations de 300 parce que si on fait 30 fois 10, ça donne 300 et si on fait 3 fois 4 fois 5 fois 5, c'est la même chose que 12 fois 25 qui donne également 300. Par contre, ce qui nous intéresse davantage, c'est la factorisation première. La factorisation première, vraiment, c'est on décompose un nombre, mais en facteurs premiers. Ça veut dire qu'on écrit sous la forme juste d'un produit de facteurs premiers. On ne peut pas avoir autre chose que des nombres premiers.
Donc, la factorisation première d'un nombre, elle est unique. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir plus d'une réponse. Tu vas toujours avoir une seule factorisation première pour chacun des nombres. Par exemple, si on veut faire la factorisation première de 24, on va avoir 2 fois 2 fois 2 fois 3, ou on peut le mettre, on peut l'écrire également 2 exposant 3 fois 3, parce que 2 fois 2 fois 2, c'est 2 exposant 3. Pourquoi? Parce que si on calcule, 2 fois 2, ça donne 4, et 2 fois 3, ça donne 6, puis 4 fois 6, ça donne 24. Et même chose, si on calcule 2 exposant 3 fois 3, 2 exposant 3, c'est 8, et 8 fois 3, ça nous donne 24. Donc, ça donne la même chose. Deuxième exemple, la factorisation première de 300. On a 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5, ou on peut l'écrire 2 exposant 2, parce qu'on a 2 fois 2, fois 3 qui est tout seul, et fois 5 exposant 2, parce qu'on a 5 fois 5. Pourquoi est-ce qu'on peut l'écrire de ces deux façons-là? Parce que 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5, c'est la même chose que 4 fois 15 fois 5, si on regroupe les nombres. Et 4 fois 15, ça donne 60. Et 60 fois 5, ça nous donne 300. Même chose si on calcule avec les exposants. 2 exposant 2, ça donne 4. Fois 3 fois 5 exposant 2 qui donne 25. Donc 4 fois 3 fois 25, c'est comme si on disait 12 fois 25. Et ça nous donne également 300.